Bonjour tout le monde, Marc-Claude Légaré, massothérapeute. Bienvenue dans une autre capsule sur les ventouses. Dans la capsule numéro 1, je vous expliquais qu'est-ce que c'est les ventouses de façon générale, qu'est-ce que ça fait, les bienfaits, etc. Et dans les capsules suivantes, comme celle-ci, on détaille un petit peu plus, en particulier, les choses qu'on peut arriver à faire avec les ventouses, les résultats, etc. Une des choses que personne ne peut soupçonner dans le coin de pays dans lequel on vit, parce que partout ailleurs, c'est déjà bien connu, c'est inculqué. Il y a déjà beaucoup de mes clients qui ont des racines de partout dans le monde qui me disent très souvent que oui, leurs grands-parents faisaient des ventouses, les utilisaient quand ils étaient malades ou ces choses-là. C'est exactement là où je veux en venir aujourd'hui. Je vais vous parler un peu plus en détail du système immunitaire, de qu'est-ce que ça peut faire, les ventouses sur le système immunitaire. Donc, on a parlé de sortir les toxines du corps. Ça, on a fait le tour assez régulièrement dans les autres capsules. Mais les toxines peuvent aussi être des bactéries, des virus, tout ce qui est en présence de corps que notre corps veut se débarrasser justement, de corps étrangers ou de petits trucs qui nous dérangent. Donc, vous allez voir plus tard à la fin de la capsule une petite démonstration rapide d'une de mes clientes qui venait pas nécessairement pour ça, mais que ça fait une semaine qu'elle est malade, qu'elle tousse beaucoup, elle a un gros rhume, etc. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. C'est une mini démonstration. Donc, en ce moment-là, on parle de rhume, de maladie, de tousser, etc. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que quand notre corps est en présence de bactéries, ben, notre système immunitaire, qui est principalement composé de notre système lymphatique, va être activé et le système lymphatique va essayer de drainer ces bactéries-là, les choses qu'on ne veut pas avoir dans notre corps, autant les toxines que les bactéries, et va les envoyer dans les usines de filtration qui sont les ganglions. Donc, on peut établir un peu, faire une comparaison comme quoi que notre corps a des déchets et que le système lymphatique est le système déboueur naturel du corps qui va amener les déchets dans les usines de filtration qui sont comme les poubelles, donc les ganglions, et ensuite de ça, le corps va les éliminer, va s'en débarrasser. Avec les ventouses, on peut faciliter son travail, on peut augmenter ça et aller beaucoup plus loin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les ventouses, on va attirer à la surface du corps, juste en dessous de la peau, où est-ce qu'il y a le système lymphatique, justement, tout ce qui est mauvais pour le corps. Donc, quand on est en présence de bactéries, entre autres avec le rhume, vous pouvez souvent, tout le monde connaît les ganglions au niveau de la gorge qui sont enflés. Ça veut dire qu'ils sont en action, qu'ils sont en train de vouloir expulser et traiter ça un petit peu pour pouvoir s'en débarrasser. Ils sont surchargés de travail parce que justement, il y en a beaucoup à se débarrasser. Donc, on va prendre le cas de Elissa, que vous allez voir comme je vous ai dit dans la démonstration à la fin. Elle était très malade et ça la faisait beaucoup tousser. Donc, un virus, on va évidemment se concentrer plus au niveau de la cage thoracique, le haut du dos, parce que quand on tousse, c'est beaucoup les intercostaux, les côtes, le haut ici, près des clavicules, parce que c'est ça qui nous fait entre autres respirer. Quand on est malade, on fait le pas bien, on se recourbe sur nous-mêmes, on dort pas beaucoup, comme je vais mentionner aussi, donc les muscles qui n'ont pas de repos, les muscles posturaux qui nous tiennent toujours très droits, sont moins alertes, sont moins réveillés, donc la posture est là, on est fatigué, ça va pas bien. Et souvent, le mental suit aussi le corps, donc on est un petit peu plus dépressif. Fait que dans ce temps-là, ben oui, on est porté à se tenir comme ça. On va utiliser, entre autres, une technique d'expectoration qui est 1000 fois plus efficace que ce qu'on apprend dans le massage suédois, de clapping, pour pouvoir faire sortir un petit peu tout ça à la surface du corps. Ça va utiliser un système de pompage avec la succion. Les ventouses, c'est beaucoup plus efficace qu'avec nos mains. Et ensuite de ça, bien évidemment qu'on va faire un bon drainage lymphatique pour amener ça vers les zones de ganglions, comme on a dit, qui vont filtrer. Déjà, juste avec le massage pour préparer avant d'utiliser les ventouses, Elissa sentait déjà que la gorge commençait à se dégager, donc en travaillant un petit peu au niveau des racines nerveuses, au niveau des cervicales, là où le nerf part et s'en va innerver à un endroit plus loin. Et ensuite de ça, ben, elle avait déjà commencé à arrêter de tousser durant le traitement, donc c'était vraiment génial. Et justement, avec ces techniques-là, on est capable d'aller beaucoup plus loin pour, un, vous débarrasser des virus, deux, sortir tout ce qui est pris au niveau des poumons, puis pouvoir amener ça à la surface du corps qui va être plus facile à les éliminer. Et pour vous rappeler un petit peu comment ça agit sur le système lymphatique, donc sur votre système immunitaire dans le corps, dans le temps des guerres et avant le temps de Jésus-Christ,
l'île de l'Australie était une île où on mettait tous les prisonniers de guerre et on leur donnait à peine de quoi survivre, de quoi manger. Vous pouvez vous imaginer l'hygiène qui était complètement atroce, et puis les morsures de serpents, tout ce qui devait se passer là, ben, les gens mouraient jeunes, mouraient parce qu'ils étaient malades, mouraient de poison dans le corps, etc. Et c'est là qu'ils ont inventé les ventouses en verre, donc les gens qui se sont fait des ventouses ont survécu beaucoup plus longtemps et se sont guéris, parce que justement, ils sortaient le mauvais du corps qui était plus facile à l'éliminer. Alors, je vous laisse avec la petite démonstration sur Elissa, comme je vous ai parlé. Je voulais juste vous montrer à quel point que les ventouses, c'est pas nécessairement juste pour le look, le physique, la cellulite, pour la récupération musculaire, pour briser les adhérences, pour augmenter la flexibilité, mais aussi ça peut avoir des vertus que le monde ne pourrait pas nécessairement penser. Donc, augmenter le système immunitaire, devenir plus en santé, combattre ce que le corps ne veut pas, les bactéries, les virus, etc. Donc oui, on peut s'en débarrasser plus rapidement, c'est efficace. Et au niveau de la cage thoracique, quand on tousse beaucoup, mais seulement si on est malade, on est fatigué, il y a quelque chose qui se passe dans notre corps qui ne devrait pas être là et notre corps est en train de le combattre, bien, on va essayer de couvrir le plus grand possible la zone partout sur le corps, de mettre des ventouses pour faire sortir à la grandeur du corps ce qu'on n'a pas besoin. Donc, voilà la petite démonstration que j'avais faite à la base à mes élèves, mais que je veux vous présenter pour pouvoir vous faire comprendre à quel point on a des effets avec les ventouses à tous les niveaux ou à peu près dans le corps. Bonne écoute! Allô tout le monde, voici Elissa que vous ne pouvez pas reconnaître. Elle est venue me voir pour le dos puis le cou. D'habitude, c'est une grosse zone qu'on travaille, ça va vraiment bien, donc c'est super cool. Ça fait quelques jours qu'elle est malade, par exemple, puis qu'elle tousse beaucoup. Donc les intercostaux sont vraiment engorgés. Le cou est un peu plus raide, même si on avait arrivé à faire beaucoup d'améliorations, parce que quand on tousse, on lève les épaules, on respire mal, elle dort pas beaucoup, donc les muscles ne se reposent pas non plus. Voici ce que je vous parle souvent dans les cours. Donc, pour pouvoir faire la méthode grecque d'expectoration, ben, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'installer les ventouses après avoir bien préparé la zone. Donc, vous voyez que tout le haut de la région scapulaire et le cou sont bien couvertes. Et j'en ai mis directement sur les omoplates parce que je vous dis souvent de faire attention quand on fait la méthode grecque ici. Il n'y a pas de côte, on reste sur les côtes, en tout cas pour le niveau 1. Donc, toute la région des côtes ici que je vais pouvoir venir travailler, je dépose le téléphone, est libre. Donc, je peux faire ma méthode grecque que vous connaissez pour l'expectoration. Donc, pouvoir aller chercher un petit peu plus loin puis un petit peu plus fort que du clapping que vous connaissez en suédois. Donc, j'ai accès à mes côtes, j'ai accès à pouvoir aller travailler les intercostaux avec cette méthode-là. Et le reste est déjà en train de travailler pour pouvoir sortir les toxines des muscles, pouvoir sortir le plus possible les microbes, après ça faire un bon drainage lymphatique pour pouvoir amener ça vers les ganglions, chose que vous avez déjà appris dans le niveau 1. Donc, ma prochaine étape, ça va être de finir de recouvrir le dos pour pouvoir évidemment faire sortir les toxines, les virus, tout ce qu'on veut pas à la surface du corps le plus efficacement possible. Et ensuite de ça, on va la retourner sur le dos et aller travailler un petit peu plus le devant, antérieur au niveau du cou, au niveau petit pec, le haut du pec et désengorger un peu la gorge. Et même avant d'avoir mis les ventouses, Elissa me disait que j'avais déjà dégagé quelque chose dans sa gorge, qu'elle se sentait vraiment plus libre. Puis ça fait un petit bout qu'elle n'a pas toussé depuis le début du traitement. Donc, voilà tout le monde, petite révision au niveau de la méthode grecque. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Massothérapie sportive Marie-Claude Légaré, activez les notifications et soyez informés à chaque fois qu'une vidéo va sortir. Voici ma page Facebook, Massothérapie sportive Marie-Claude Légaré. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram Massothérapie, petite ligne en bas, sportive, petite ligne en bas, MCL. Et mon site web avec tous les blogs ainsi que beaucoup d'informations, massotherapiesportive.ca. Faites-moi un petit pouce et partagez pour m'encourager. Merci.